il y a le péché, Dieu n'arrive plus dans ta vie. Frère, ce qui arrive dans ta vie, c'est ce que Dieu avait déjà prévu qu'il donne aussi aux païens. Donc tu n'as rien de plus. Tu as ce que Satan n'a pas empêché que tu aies, afin que tu sois l'exemple de chute, une pierre d'achoppement pour les autres. Il faut marcher, il faut fuir le péché. Le péché sépare de Dieu. Le péché vous éloigne de votre salut. Quelles que soient les choses que tu verras se réaliser dans ta vie, frère, si tu vis dans le péché, c'est une séduction. C'est une séduction. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu peux pas ne pas être marié, tu couches avec quelqu'un et tu seras sauvé. Le ciel va pas te répondre. Répands-toi, change de vie. L'impudicité a pour propre de voler ton potentiel. C'est le péché actuellement pour lequel Satan est en grande promotion. La dernière fois, je me promenais, je suis tombé sur un site pour l'adultère. On dit il y a plus de millions d'abonnés. C'est-à-dire les gens mariés vont se connecter et on vous donne des conseils. Comment tromper ta femme, tromper ton mari? Proverbe chapitre 5 dit que le destin d'une personne, le potentiel d'une personne est volé par les actes sexuels. Quand ce n'est pas ton conjoint, tu lui partages tes grâces. Il y a des gens qui ont construit des immeubles. Ce n'était pas leur immeuble, c'était ton immeuble. En couchant avec lui, tu lui as donné ta capacité de bâtir. Il y a des gens qui sentent ils sentent en eux, ils ont des rêves qu'ils n'arrivent pas à toucher. Ils se lèvent le matin, ils disent je vois des voitures, mais ils n'arrivent pas à toucher. Tu sais pourquoi? Parce que le Proverbe chapitre 5 dit, si tu vas coucher avec la femme étrangère, tu vas livrer ta vigueur, ça veut dire ton énergie, ta force, tu vas la livrer à d'autres personnes, à des hommes cruels. Comment tu couches avec une fille et puis ta vigueur, voilà. Il dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Ça dit ton bien, voilà. De peur que tu ne gémisses près de la faim quand ta chair, etc. Vous pouvez lire, verset 9, vous pouvez lire tous ces passages. Vous pouvez lire Proverbe chapitre 5, ça explique les rapports sexuels sont le moment où il y a une fusion entre deux êtres. La Bible dit, vous devenez une seule chair. Il y a un transfert d'énergie extraordinaire entre deux personnes qui ont une intimité. Rappelez-vous, vous le savez, c'est de ce tact-là que naît l'homme. C'est-à-dire ton enfant qui est né, il a une partie de son père, de sa mère qui l'ont constitué. Toi, tu es la résultante. Tu t'imagines ce qui a pu se transférer pour créer un être comme toi, comme moi. En moi, là, il y a une partie de mon père, il y a une partie de ma mère. Donc, ce n'est pas un acte qui est banal. Tu n'as pas pris seulement le nez de ton papa. Il y a d'autres choses, il y a d'autres parties invisibles. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a des parties invisibles. Ce n'est pas seulement les yeux de ta mère qui sont venus. Il y a une partie de sa vigueur, de son bonheur. Tu comprends? Parce que quand on dit un fils est héritier, c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a données dans ton papa qui descendent directement en toi. Alors, quand tu vas coucher avec quelqu'un, tu lui enlèves une partie de ta vie. Si ce n'est pas ton mari, pour que vous deux vous fusionnez et que vous donnez du fruit ensemble, c'est pourquoi Dieu est contre le divorce. Si ce n'est pas ton mari, que c'est quelqu'un avec qui tu as dormi, qui va aller dormir avec une autre personne, le jour de la fusion, il se peut qu'il ait pris ta capacité de construire les usines. Tu as le rêve de l'usine, mais la vigueur est partie. Et lui, maintenant, quand il va aller coucher avec une autre, il lui balance ça. Qu'elle aussi va coucher avec une autre. Il y a un gars là-bas, il n'était même pas brillant en classe, il ne comprend rien à l'école. Et puis subitement, il construit des immeubles. Il construit. On dit, mais d'où il sort ce gars-là? C'est ta chance, ton bonheur qui est parti chez le voisin. Frère, ne jouez pas avec. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Tout péché qu'un homme peut commettre en dehors de son corps. Celui qui commet l'impudicité pêche contre lui-même. Tu pêches contre toi-même. C'est la raison pour laquelle les occultistes aiment le péché du sexe. Et c'est la raison pour laquelle les gens développent le péché de la pédophilie, parce qu'ils se disent qu'un enfant, c'est de l'énergie pure. Ce sont des démons qui viennent les posséder pour dire, il faut le faire. Quand Dieu a envoyé le feu pour détruire une population, c'est à cause des péchés du sexe. L'homosexualité, là, c'est grave. L'homosexualité, ça arrache à un homme même sa masculinité. Le gars, subitement, il devient efféminé. Il ne fait pas exprès. Et puis il commence à marcher comme ça. Il ne fait pas exprès. Et puis il a envie de mettre les rouges à lèvres lui seul. Il y a une énergie de ressembler à la femme. C'est-à-dire que l'énergie garçonnique est partie. C'est parti. Frère, si tu as des tendances homosexuelles, je t'assure que c'est un esprit. C'est un esprit. Maintenant, peut-être que tu dis, parce que je suis né avec ça. Quand je suis né, je suis attiré. Je suis une femme, je suis attiré vers les femmes. Je suis un homme, je suis attiré vers les hommes. Je te dis, c'est un démon. À quel moment tu as pris l'esprit de l'homosexualité? On ne sait pas. Mais c'est un démon. Tu dois être délivré. Parce que tous ceux qui sont dans ce péché ont une forme de conviction qu'ils ne sont pas dans le péché. Ils sont dans l'homosexualité, mais trouvent que c'est les autres qui n'ont pas encore la bonne compréhension des Saintes Écritures. Frère, c'est un démon. C'est un démon pour lequel Dieu descend pour brûler la terre. Ça veut dire tout le monde va en enfer. Mais quand l'homosexualité, le péché ou l'enfer arrive, non sérieux. Il y a eu deux grandes destructions. Vous connaissez dans la Bible l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais en Italie, il y a eu une autre histoire. Quand on parle de Pompée, c'est une histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc ça c'était bien sûr après qu'on ait rédigé la Bible. Donc en Italie là-bas, les gens sont arrivés à un degré d'homosexualité poussé, public, comme l'histoire de Sodome. Volcan éclaté, balayer toutes les villes, tuer la population, des millions de morts, détruire toute une région. C'était un deuxième Sodome et Gomorrhe. En ce moment-là, on avait déjà fini d'écrire la Bible, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit. Et aujourd'hui, c'est en train de prendre l'ampleur. Les démons là, comme détruits en faisant descendre l'enfer sur la terre, sont encore sortis, possédant les enfants, leur donnant des tendances. Donc, maintenant, c'est dans la télé, c'est partout, c'est partout. On
essaie d'expliquer que c'est normal, que même les enfants, donc les enfants étaient habitués, et c'est ce qui est en train de se produire. Ma soeur, sors de ce chemin. Frère, sortez de ce chemin. Ces choses-là rentrent dans l'église. C'est dans l'église. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ils sont au culte. Tu arrives, vous êtes au culte comme ça, tu vois une soeur à côté de toi, et puis elle te balance la main sur la cuisse. Tu crois que c'est la communion fraternelle? Si tu ne restes pas dans la communion fraternelle, la main va aller devant, derrière. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ils ont une insensibilité au Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de la gloire de Dieu. Quand ce démon-là d'homosexualité vous prend, vous n'avez pas peur de la gloire de Dieu. Vous pouvez chanter à la chorale, être homosexuel. Et puis, le Saint-Esprit ne va pas vous. C'est que je ne sais pas, c'est pourquoi l'enfer vient les trouver. Mais vous pouvez adorer où il y a la gloire de Dieu. Eux, ils ne tombent pas. Hein. C'est ce qui les fait croire qu'ils ne sont pas possédés. Oh, ils sont possédés. Je parle à quelqu'un. Sors de ce péché. Sors de ce péché. Ne trouve pas des excuses. Tu as pris le chemin de l'enfer. Les gens qui vont côté ne seront pas contents. Il faut être content du message. La Bible est claire. Les gens qui veulent réduire ces versets dans la parole de Dieu. La parole est claire. La Bible dit c'est la conséquence d'une malédiction. Les hommes ont été attirés vers les hommes. Romains chapitre 1. Les femmes de désir impur. Fuyez ce péché. Fuyez. Fuyez, ne sois pas tenté. Et si tu as glissé là-dedans, répands-toi, humilie-toi. Viens voir le pasteur pour dire, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Il faut pas essayer de voir si on peut comprendre ta tendance. Il n'y a rien à comprendre. Tu dois changer. Ma soeur, change. Cet esprit-là qui fait que tu ne peux pas te marier. Change. Non, tu ne vas pas aller au ciel. Et tu vas attirer dans ta vie, dans ta famille, un jugement. Sois délivré au nom de Jésus. Fils révélé.